Amateurs de sport, bonsoir. Aujourd'hui, on va parler de la montre de Polar RCX3 avec capteur GPS. Donc, ce que vous avez devant vous là, en ce moment, c'est la dite montre, le capteur GPS ainsi que la clé USB pour transférer vos données. J'ai présentement sur moi le moniteur de fréquence cardiaque que j'ai déjà installé là, pour gagner quelques instants. Donc, fonctionnement rapide là, de la montre, l'heure a déjà été ajustée. En appuyant 2 fois sur la touche du bas à droite, vous allez vous rendre au menu. Vous défilez dans le menu en utilisant la touche soit du bas ou celle du haut pour défiler de haut en bas, tout simplement. Quand vous voulez entrer dans un de ces fameux menus, bien, vous appuyez tout simplement sur le bouton rouge et, encore une fois, vous défilez dans les menus qui sont, ma foi, assez exhaustif et c'est vraiment une montre là, qui est très, très complète. Donc, pour les sportifs qui veulent démarrer ça rapidement, le capteur GPS a déjà été allumé au préalable, question d'économie de temps, et on part tout de suite. Donc, le mode course à pied, tel que vous pouvez voir, on était en recherche, ça a duré seulement que quelques instants pour retrouver le GPS qui va être indiqué en haut. Ici, là, il considère qu'on l'utilise toujours avec un brassard, mais vous pouvez le mettre à la ceinture, ça convient parfaitement. Et l'autre, bien entendu, qui est le moniteur de fréquence cardiaque. Donc, je démarre. L'enregistrement commence. Donc, vous voyez que au repos, j'ai environ 88 battements à la minute ou plus. Je dois être nerveux à cause de la caméra. Évidemment, en étant assis, le GPS ne bouge pas, mais vous avez sur la deuxième ligne, là, donc les minutes au kilomètre que vous faites, puis bien entendu sur la dernière ligne, le nombre de kilomètres parcourus. En appuyant une seule fois sur la touche du bas, vous allez pouvoir aller à la deuxième vue d'entraînement. Donc là, en partie supérieure, vous avez les minutes par kilomètre. En deuxième, le GPS qui vous indique le nombre de kilomètres parcourus, puis un chronomètre par la suite. Vue numéro 3. Donc là, pour quelqu'un qui voudrait faire des intervalles, bien là, on vous donne différentes zones. Et là, on me demande de vérifier le lecteur de fréquence cardiaque parce que je suis un petit peu loin de la montre, mais on vient de retrouver mes battements. Vue d'entraînement numéro 4. Eh bien là, ici, on commence en haut avec la durée du tour. Donc, si vous aviez plusieurs tours à faire, c'est la vue à privilégier. En deuxième, les battements cardiaques là, qu'on vient tout juste de retrouver. Puis, en tout dernier, le GPS qui vous indique les kilomètres. Vue d'entraînement numéro 5, donc là, on vous parle de votre allure moyenne. Première ligne, toujours le nombre de minutes par kilomètre. Ensuite, sur la deuxième ligne, le nombre de calories brûlées. Puis, l'heure à laquelle nous nous trouvons exactement, c'est l'heure actuelle. Vue d'entraînement numéro 6, ben là, c'est quand on va avoir du cumulatif. Donc, je privilégie la vue d'entraînement numéro 1. Quand on veut revenir à l'heure à la vue numéro 1, on rappuie tout simplement une fois sur le bouton rouge. Pardon. Là, je viens d'entrer dans le mode des tours. Donc, je reviens à l'écran de base. Puis là, j'essaye de mettre ma course en pause. En faisant la touche Back, dans le bas à gauche, vous allez mettre votre enregistrement en pause. Vos fréquences cardiaques vont par contre rester affichées à l'écran en temps réel. Pour continuer, on appuie sur le bouton rouge et pour revenir au mode de l'heure, tout simplement, encore une fois, le bouton Back. Et ici, on a un résumé du dit entraînement dans lequel on va pouvoir défiler. Comme vous pouvez le remarquer, là, sur la partie droite, vous avez une genre de petite accolade qui monte et descend au fur et à mesure qu'il vous reste des pages à visionner. Donc, c'est un petit tour rapide de la montre Polar. Donc, pour plus ample détail, visionnez les vidéos qui vont être à suivre. Merci, bonne journée.